sans que ça veuille dire que c'est qu'il s'agit je pense que je préfère la formulation, ça engage du sens. Et même, disons, ça en produit. Et là, il me semble que c'est ce que j'avais retenu de ton fameux livre, Le sens du monde. C'est-à-dire que le sens du monde, ce n'est pas le sens que le monde a, mais le sens que le monde est. Et que de ce sens que le monde est, les animaux sont pour moi des sortes d'émissaires, de feux follets, de signes avant-coureurs, d'annonceurs. Et comme ça, dans leur frémissement permanent, il y a quelque chose qui alerte la pensée, et pas du tout qui distrait la pensée. C'est ce que je crois. Et je crois, inversement, que la pensée qui toujours se réduit dans une volonté d'inattention à ces existences, à ces langues infinies, parler, tout ça est entre plein de guillemets, évidemment, parler par ces existences, c'est une pensée qui appauvrit son propre rapport à elle-même et son propre rapport au vivant. Et pour ce qui est de Novalis, je me souviens d'ailleurs que cette phrase, l'univers, l'homme n'est pas seul à parler, l'univers aussi parle, tout parle des langues infinies, je me souviens, c'était l'unique phrase que j'avais mise dans la première édition de l'anthologie du romantisme allemand, il y a énormément d'années de cela. Et cette phrase, je la retrouve d'une certaine manière d'une justesse incroyable. Et pour te répondre vraiment, quelles seraient ces langues infinies en enlevant le côté un petit peu facilement romantique qu'on peut leur mettre, etc. Je crois qu'on rejoint là énormément de choses qui vont de registres très précis, disons le registre de l'indice, au sens le plus strict, par exemple au sens où il a été redéfini par Carlo Ginzburg, à partir de ce qui nous resterait en nous, ce qui resterait en nous, disons, des usages de pensée des chasseurs-cueilleurs, serait très lointain, mais ça serait resté en nous, etc., en allant de ce registre très précis à des registres, disons, beaucoup plus métaphoriques, etc. Et que, en fait, on retrouverait aussi là des réflexions sur l'origine de l'écriture, par exemple, puisque l'écriture, on peut la penser aussi comme ce qui est venu d'une lecture. Et c'est cette notion même de lecture de l'univers qui me semble se rouvrir avec tout ce qu'on peut retracer du contact que les hommes ont eu avec les bêtes. Et en effet, des moments où le contact était tout de même plus intime, des chasseurs-cueilleurs ou certaines formes d'élevage, dont certaines peuvent continuer encore aujourd'hui. Mais pour en rester d'une certaine manière à Novalis, il y a une autre phrase de lui qui est dans le livre, une phrase qui, alors là j'étais épaté, parce que c'est un auteur que j'ai énormément fréquenté quand même, et cette phrase je ne l'avais pas vue. Et c'est ça qui est formidable, je devais rechercher quelque chose et je suis tombé sur quelque chose d'autre, qui est cette phrase-là, que je trouve véritablement magnifique. Et je la cite à la fin d'un texte en disant qu'elle m'a accompagné pendant toute l'écriture du texte, mais qu'au fond, je n'ai pas réussi à la dépiloter. Mais je vous la lis, cette phrase. La nature est cette communauté surprenante. Et c'est traduit de l'allemand Wunderbare Gemeinschaft. Donc il n'y a pas de lézard. La nature est cette communauté surprenante ou merveilleuse où nous introduit notre corps. Alors là, je suis littéralement épaté par l'intelligence de cette phrase, et il me semble que l'effort des textes de ce livre, ce serait un tout petit peu d'essayer de comprendre ce que veut dire cette phrase. C'est-à-dire, qu'est-ce que pourrait être cette communauté-là, et voilà, j'en suis vraiment au commencement, parce que je suis au moins aussi rétif au mot corps que notre ami Philippe Lacoulava pouvait l'être, on en reparlera tout à l'heure. Mais en même temps, je ne vois pas quel autre mot aurait pu mettre Novalis à cet endroit-là. Donc il y a quelque chose de merveilleux dans cette pensée, je trouve.